Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 24 au 30 janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, on parle de joie, d'ardeur et de passion. Donc, c'est plutôt une jolie semaine qui s'annonce. Ici, on vous dit que vous allez ressentir la joie, que vous allez vivre la joie aussi, que vous allez peut-être procurer la joie aussi aux personnes qui vous entourent, aux personnes que vous aimez. Ça vous serez plein d'ardeur, donc plein de volonté et plein d'enthousiasme pour agir, pour passer à l'action, pour réaliser certains projets, pour rencontrer de nouvelles personnes, peut-être aussi au niveau amoureux. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, vous serez plein de passion, vous serez passionné par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport aussi à une rencontre amoureuse ou avec votre partenaire si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. En tout cas, c'est plutôt une jolie semaine ici qui s'annonce pour vous avec des jolies énergies, de jolies vibrations. Ici, que nous dit-on? On nous parle de sensibilité d'émotion. Donc, cette semaine sera placée sous le signe des émotions, sous le signe de la sensibilité. Donc, cette semaine, il se pourrait que vous soyez beaucoup plus empathique, que vous ressentiez beaucoup plus les émotions que d'habitude. Vous aurez peut-être aussi plus de facilité à exprimer vos ressentis, vos sentiments, vos émotions que d'habitude. Alors, vous voyez comment ça peut vous raisonner. Mais oui, ici, il y aura vraiment une envie d'exprimer ce que l'on ressent, d'exprimer ce que l'on vit aussi par rapport à une situation. Mais en tout cas, vous êtes accompagné quand même par de belles vibrations. Donc ici, ça devrait plutôt être des émotions, des sentiments beaucoup plus joyeux et pas tristes en tout cas. Vous allez pouvoir vraiment vous exprimer et vous allez vraiment rayonner. C'est ce qu'on nous dit ici avec ces énergies-là. Donc vraiment, il va y avoir un joli rayonnement pour vous, amis Gémeaux, cette semaine. Donc oui, vous allez exprimer votre sensibilité. Alors, ici, on vous dit que vous allez trouver les moyens, vous allez trouver, alors avec le travail ici, avec les outils, vous allez avoir les outils cette semaine pour exprimer vos ressentis, pour exprimer vos émotions. Alors que ce soit au niveau professionnel, hein, parce on peut parler de travail, alors peut-être que vous faites un métier créatif, ou peut-être que vous allez être créatif et créative dans votre manière d'exprimer vos sentiments. Dans votre manière d'exprimer vos ressentis également. Alors ça vis-à-vis de collègues, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous plaît au sein de votre travail, au sein de votre profession, il y a quelqu'un qui vous plaît, donc peut-être que vous allez essayer de faire comprendre à cette personne qu'elle vous plaît, que vous avez quelques sentiments pour elle. Alors, on ne parle pas de sentiments forcément amoureux, mais en tout cas, vous avez un fort intérêt pour cette personne. Donc ici, oui, il va y avoir de ça par rapport à ce que vous allez vivre cette semaine. Donc oui, des émotions, une sensibilité alors, au sein de votre travail, ou alors on vous dit que vous allez avoir les outils, vous allez savoir exactement comment exprimer votre sensibilité. Alors pour certains et certaines, ce sera peut-être en étant créatif et créative, ça va nourrir justement le côté artistique que vous avez. Alors vous voyez comment ça peut vous parler, hein. Ça peut être au niveau du dessin, de la peinture, ça peut être par l'écrit aussi. Peut-être que ici vous allez écrire des poèmes, ou peut-être que vous allez vouloir vous lancer dans l'écriture d'un roman d'amour, dans un roman sentimental. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a ce qu'il faut. Vous allez avoir les outils nécessaires pour pouvoir vous exprimer. Alors peut-être que vous allez trouver une manière originale de faire part de vos émotions aux personnes concernées. Alors, ça peut être votre famille, ça peut être un ami ou une amie, ça peut être une personne, oui, à qui vous plaît, avec qui vous aimeriez bien tenter votre chance au niveau sentimental. Donc, oui, comme ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, oui, vous aurez les bons outils, en tout cas, pour vous exprimer cette semaine. Ici, on parle de quoi? On vous parle de l'archange Michael. Donc, ici, vous serez accompagné cette semaine avec l'archange Michael. Et il vous dit qu'il sera à vos côtés cette semaine. Donc oui, il sera à vos côtés. En plus, l'archange Michael aide à couper des liens. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que vous devez être retenu. Alors c'est pour ça ici que vous avez des émotions, peut-être, c'est ce qu'on me dit, vous avez des émotions non exprimées. Pourquoi? Parce que peut-être que vous vous retenez encore, parce que vous êtes encore retenu par certains liens de votre passé, peut-être par rapport à un ex ou une ex, par rapport à des émotions que vous n'arrivez peut-être pas à passer outre. Et on vous dit que l'archange Michael sera là cette semaine pour vous aider, pour vous protéger, mais surtout avec son épée, il va vous aider à couper les liens qui
qui existent encore, ces liens qui vous empêchent d'avancer, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical ou autre. Hein. Ici, on vous dit qu'il est vraiment temps maintenant de couper des liens qui ne vous correspondent plus. Il est temps de couper des liens qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes encore... pour certains et certaines, encore pieds et poings liés dans vos ressentis, dans ce que vous faites aussi. Hein. Attention à ça. Donc, l'archange Michael, il va vous aider. Pour certaines, celles et ceux qui ont demandé l'aide, justement pour se défaire de certains liens, de certains sentiments, d'une certaine énergie, il vous a entendu, il sera là cette semaine, donc profitez-en. Il est temps de couper ces liens qui vous entravent. Et on vous dit, bah oui, regardez, on vous dit que ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'évoluer. Donc profitez vraiment cette semaine pour couper tout ce qui est à couper et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer dans votre vie. En plus, on vous montre l'étoile, donc vous allez pouvoir écouter et suivre votre bonne étoile. Donc ici, c'est vraiment un coup de chance cette semaine qui vous est offert. Saisissez-la si vous avez des émotions, si vous avez des liens à nettoyer. Michael est à vos côtés. Il faudra dire merci, une petite prière à l'archange Michael pour le remercier de sa présence à la fin de la semaine, pour lui remercier de vous avoir aidé à couper ces liens que vous n'arriviez peut-être pas jusqu'à présent, pour lesquels vous aviez encore des difficultés à couper. En tout cas, ici, oui, il va vous aider à couper avec certaines émotions, avec certains ressentis. La sensibilité, c'est bien, l'empathie, c'est bien, mais pas quand ça vous empêche d'avancer. Donc ici, il va vous aider justement à faire la part des choses, à faire le tri dans vos émotions, à faire le tri dans vos ressentis aussi, et pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez prendre conscience du chemin que vous avez parcouru, et pour que vous puissiez passer à autre chose. Alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut concerner le domaine sentimental, bien entendu, ça peut concerner le domaine amical, au niveau de la famille également. Il peut y avoir des liens à nettoyer et à purifier, et des liens à couper aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, dans quel domaine ça peut vous parler, au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'il y a des liens à couper, peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage professionnel qui a eu une grande influence sur vous. Alors, je ne dis pas une influence qui a influencé votre manière de travailler, qui a influencé certaines choses aussi au sein de votre travail, mais dont maintenant vous avez envie de vous défaire. Peut-être que cette personne est partie à la retraite, ou peut-être que cette personne a démissionné, mais en tout cas, vous ressentez encore ce lien et vous avez envie de le couper parce que vous avez envie, entre guillemets, de voler de vos propres ailes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est pour ça, vous serez joyeux d'entreprendre ce travail. Hein. Vous allez ressentir la joie quand vous allez avoir coupé ces liens, quand vous allez nettoyer tout ça, vous allez purifier. Donc oui, mais vous êtes plein d'ardeur, vous allez avoir envie de toute façon, vous aurez envie de le faire et vous ressentez que c'est un besoin. Donc ça va plutôt vous apporter de la joie et vous allez plutôt être passionné parce que ça va vous apporter un nouveau souffle et ça va vous apporter aussi une nouvelle manière de voir les choses et peut-être que ça va vous donner de nouvelles idées aussi pour avancer sur certains projets, pour avancer dans votre vie en tout cas. Ici, on vous dit que vous avez... suivez votre bonne étoile, il va y avoir un coup de chance au niveau professionnel. Vous allez reprendre confiance en vous, justement, et il va y avoir vraiment un coup de chance pour vous qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de progresser sur votre chemin professionnel. Là aussi, avec le travail, avec les outils, on me dit qu'il va y avoir peut-être des travaux, peut-être que vous voulez entreprendre des travaux dans votre maison. On vous dit que vous allez trouver on vous dit que c'est bon, vous avez bien raison de faire ces travaux-là, et on vous dit que vous allez trouver la bonne personne qui va vous aider justement à réaliser ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, si on part au niveau professionnel ici, il y a une très bonne étoile, il y a une carte de chance, vous allez suivre votre intuition, c'est ce qu'on vous dit. Suivez votre intuition, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à un projet personnel, un projet professionnel, peut-être un projet avec des amis aussi, vous voyez quand ça peut résonner en vous, mais on vous dit, écoutez votre intuition, votre bonne étoile va vous guider, va vous aider à vous réaliser ou à réaliser un rêve. Il est temps maintenant d'essayer de concrétiser certains rêves, de passer du rêve à la réalité, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.
À nous, les balances. Ici, quel est votre message? Sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour avancer. Il y a un temps pour faire des mises au point. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour créer. Il y a un temps pour réfléchir. Il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour... il y a un temps pour se reposer aussi au niveau sentimental. Il y a un temps pour sortir. Il y a un temps pour rester à la maison. Regardez, la vie n'est faite que de cycles. Hein. Regardez rien que les saisons. Il y a 4 saisons. Donc tous les 3 mois, nous changeons de cycle. Donc la vie est faite de cycles. Donc soyez confiants et confiantes dans votre propre cycle. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais il y a un temps pour tout. Dites-vous bien ça. Si vous vous impatientez par rapport à quelque chose, dites-vous qu'il y a un temps pour tout. Ça viendra quand ça viendra. Faites confiance au timing divin. D'accord? Ici, on vous dit que vous êtes guidé. Hein, vous êtes guidé peut-être par des membres par des défunts, par vos guides spirituels, par vos anges. En tout cas, il y a des guides auprès de vous. Donc cette semaine, si vous avez des idées, si vous avez des idées qui vous traversent comme ça fugitivement l'esprit, alors ça c'est tout le temps, hein, mais promenez-vous avec un carnet et un stylo pour les noter. Parce que ce sont peut-être des idées qui vont vous aider par rapport à des projets personnels ou des projets professionnels aussi. Cette semaine, il va y avoir beaucoup de... Vous allez recevoir beaucoup de messages, hein. Vous allez vraiment être aidé. Alors peut-être par rapport à une situation qui vous pose problème, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un temps pour tout. Oui, vous avez un problème, vous avez peut-être un problème à résoudre, et on vous dit que de toute façon, il faut que vous fassiez confiance au timing divin, il faut que vous réfléchissiez, vous avez ce problème-là, il va se résoudre, n'en doutez pas une seule seconde, au contraire, restez optimiste par rapport à ça, mettez les moyens qu'il faut pour résoudre ce problème, et vous allez être guidé, vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Alors, n'oubliez pas que en fonction de ce qui nous arrive dans notre vie, ça fait partie de notre plan de vie, de notre chemin de vie. Donc nos anges, nos défunts, nos guides sont là pour nous aider à passer ces caps, mais ils ne peuvent pas faire le travail à notre place. Surtout si ça fait partie de notre chemin de vie, c'est à nous d'avancer et de trouver des solutions. Ils seront à nos côtés, ils nous soutiendront, ils nous apporteront l'amour nécessaire. Donc ça, il faut que vous soyez bien conscient de ça. Mais c'est à vous de traverser. Pour certaines choses, ils ne peuvent pas intervenir. C'est à nous de fournir le travail. Une fois qu'on a fourni le travail, oui, ils interviennent et ils nous donnent un petit coup de pouce pour nous aider à avancer. Il faut en avoir conscience de ça. Donc cette semaine, vous allez être guidé. Notez bien toutes les idées qui vont vous traverser la tête et vous ferez le bilan à la fin de la semaine pour voir qu'est-ce qu'on vous a dit, quelles idées vous ont traversé. Alors ça va certainement vous surprendre pour certaines choses, mais en tout cas, ça pourra vous donner peut-être des directions par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, peut-être par rapport ça vous donnera peut-être une solution par rapport à un problème aussi. Vous voyez, comme ça peut, vous verrez à la fin de la semaine comment ça peut vous parler. En tout cas, vous êtes guidé, oui, par rapport à une trahison. Donc, il va y avoir une trahison cette semaine. Il y a quelqu'un qui va tomber le masque. Hein. Ici, on voit bien. Donc, c'est une personne qui vous faisait croire qu'elle vous voulait du bien. En fait, pas vraiment, pas du tout. Donc, ça peut être au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, il y a une tierce personne qui vient perturber votre relation. Et vous apercevez de plus en plus que cette personne, que cette personne elle essaie de vous séparer de votre compagne, de votre compagnon. Alors peut-être que peut-être que cette personne elle essaie de vous récupérer vous parce que vous l'intéressez, ou elle essaie de récupérer votre partenaire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça peut être aussi une trahison au niveau amical. Peut-être que vous pensiez que quelqu'un, c'est peut-être un faux ami. Vous allez vous apercevoir vous aviez un faux ami autour de vous, c'est possible aussi. Et ça peut être aussi une trahison au niveau professionnel ou même au niveau familial. Il peut y avoir une personne de votre famille qui va vous décevoir en fait. Donc vous allez ressentir cette situation comme une trahison. Donc vous allez être aidé par rapport à ça. En tout cas, vous allez être aidé à faire tomber le masque. Pour certains d'entre vous, je pense que vous avez déjà une intuition par rapport à ça. Pour d'autres, ça va être une découverte. Ici,
On vous parle de lithothérapie, donc on vous dit soit de faire un soin guérisseur via la lithothérapie avec les pierres, d'aller voir un lithothérapeute, soit on vous parle ça va vous aider à purifier vos énergies, ça va vous aider à guérir aussi, ça peut vous aider aussi à réaligner vos chakras si vos chakras sont déséquilibrés également. Cette personne saura vous le dire hein, s'il y a un chakra qui est déséquilibré. En tout cas ici, avec la lithothérapie, on vous dit qu'il est temps de guérir quelque chose, en tout cas il est temps de purifier quelque chose dans votre vie, quelque chose qui n'a pas été qui s'est pas bien passé, ou peut-être de purifier des énergies d'une personne ou d'une situation aussi. Il est temps maintenant de nettoyer ça. Alors peut-être que parce que vous avez ruminé pendant un certain temps sur cette situation ou par rapport à cette personne, mais là on vous dit stop. Il est temps d'arrêter de ruminer, il est temps vraiment d'avancer, il est temps vraiment de pouvoir faire un reset par rapport à ça. Donc la lithothérapie pourrait vous y aider en tout cas. Donc n'hésitez pas à y aller, à faire un soin avec un lithothérapeute. Et on vous dit oui qu'il est temps de purifier de guérir certaines blessures, de purifier ici parce qu'il est temps maintenant de vous éloigner d'une situation, il est temps de vous éloigner d'une personne, il est temps de vous éloigner de ressenti du passé, de votre nostalgie, d'une tristesse. Il est temps de laisser ça derrière vous, il est temps d'avancer. Donc oui, laissez partir ce qui doit partir. N'essayez pas de retenir parce que vous allez vous encombrer d'énergie, vous allez vous encombrer de personnes qui ne vous correspondent plus. Alors peut-être que vous n'avez pas encore conscience, mais vous allez en prendre bientôt conscience. Donc oui, il est temps de laisser partir ce qui doit partir. Il est temps de nettoyer et de purifier ce qui doit être nettoyé et ce qui doit être purifié dans votre vie. D'accord? Donc oui, c'est vraiment un sacré travail. Donc ici, on vous dit... Alors, ici, on dit que vous allez être guidé. Si vous décidez de faire un soin en lithothérapie avec un soin avec les pierres, demandez à vos guides, ils vous permettront de trouver la bonne personne et vous permettront de vous aiguiller par rapport à ce soin pour choisir le bon lithothérapeute en tout cas. Sinon, vos guides vous disent ici aussi qu'ils vont vous aider. Ils vont vous aider à faire du ménage dans votre vie, à donner un petit coup de balai à des énergies qui ne vous correspondent plus. Ils vont vous aider à purifier ce qui doit être purifié ou à guérir ce qui doit être guéri. Si vous avez besoin d'une guérison, n'oubliez pas de faire appel à l'archange Raphaël. Il vous aidera par rapport à ça. Et pour la purification, vous pouvez le faire avec de la sauge. Vous pouvez le faire aussi avec du bois de santal également à la maison. Il faudrait trouver une petite prière pour la purification. Je ne sais pas si j'en ai posté dans l'onglet communauté, parce que comme je poste beaucoup de choses, il faudrait que je regarde ça. Et au cas, j'en mettrai une. Donc ici, oui, vos guides vont vous aider justement à nettoyer ce qui doit être nettoyé. Ils vont vous aider vraiment à repartir sur de nouvelles énergies ici. Oui, il est temps de purifier et de repartir sur de nouvelles énergies, les énergies à mi-balance. Ici, on vous dit que vous allez être trahi et que vous allez devoir vraiment comprendre que c'est la fin d'une amitié, que c'est la fin peut-être d'un amour. Alors attention, à la trahison, si c'est au niveau sentimental, c'est pas forcément que la personne vous a trompé, qu'il y a eu un adultère. Ça peut être, on peut tromper de différentes façons, on peut vraiment trahir de différentes façons. Peut-être que c'est une personne qui vous a fait des promesses et elle ne tiendra pas ses promesses au final. Donc ici, oui, il y a un sentiment de trahison et vous allez vraiment... ça va vous faire de la peine forcément, mais vous allez comprendre que ça met fin à un cycle aussi. Donc soyez bien ancrés dans vos décisions, travaillez sur votre ancrage, pour vraiment prendre conscience de ce qui s'est joué, de ce qui a eu, des conséquences que ça a eu pour vous, pour pouvoir maintenant laisser partir cette personne, pour laisser aussi derrière vous les situations que cela a engendrées. Alors que vous en preniez conscience cette semaine, que vous en ayez déjà eu conscience et que vous travaillez déjà peut-être sur cette trahison, vous travaillez déjà peut-être sur cette situation, on vous dit qu'il est temps de vous éloigner, il est temps maintenant de passer à autre chose. Il y aura d'autres personnes qui rentreront dans votre vie, il y aura de belles personnes qui rentreront dans votre vie, parce que d'avoir vécu ça, ça vous a apporté une expérience, un apprentissage, parfois amer, certes, mais en tout cas, ça vous prépare à la suite, ça va vous aider à faire le tri dans les prochaines rencontres que vous allez faire, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Oui, on vous dit que
Vous verrez plus tard le bénéfice que ça a apporté à votre vie, le bénéfice que cette situation a apporté à votre vie. Donc oui, vous ne le verrez peut-être pas cette semaine, c'est toujours compliqué quand on vit les choses, on ne prend pas le recul assez nécessaire, mais d'ici quelques temps, vous prendrez conscience que c'était la seule chose à faire, c'était de laisser partir ou de laisser partir cette personne, ou de la faire partir de votre vie en tout cas, de vous éloigner vis-à-vis d'une situation, de vous éloigner vis-à-vis de certains sentiments, de vous éloigner vis-à-vis de certaines personnes également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, ce sont des énergies, c'est pas simple à vivre, mais c'est pour ça qu'on vous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la trahison, mais il y a un temps pour la purification aussi, et il y a un temps pour continuer votre chemin. Vous allez suivre votre chemin, parce que ça, c'est peut-être la personne qui vous a trahi, qui essaie de vous retenir, et vous êtes déjà au bout du chemin, hein. Vous lui avez dit ciao, et cette personne, elle se voit dans l'incapacité de vous retenir. À partir du moment où vous aurez pris votre décision, vous saurez que vous allez changer d'énergie, que vous allez changer de cycle aussi, que vous avez autre chose à vivre à mi-balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, je vous espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas surtout de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mi-balance une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous et Verseau, ici, quel est votre message ? Observe attentivement. Beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Donc là, on vous demande cette semaine d'être observateur et observatrice. Regardez ce qui se joue autour de vous. Regardez ce qui se joue également en vous. Parce que vous pouvez avoir des choses qui vont se passer autour de vous, mais ça peut dépendre aussi de votre façon à vous de réagir, de ce que vous allez dégager également. Peut-être que de votre manière de réagir, votre manière d'être, va vous permettre d'avoir des compréhensions concernant les personnes qui vous entourent, d'avoir des compréhensions vis-à-vis des situations que vous allez attirer ou des situations qui vont se produire également. Donc oui, observez attentivement, que ce soit vous par rapport à vous, vous par rapport à une situation, vous par rapport à vos ressentis, observez-vous et regardez comment ça va déclencher certaines choses, que ce soit des choses belles, des choses bonnes, bien sûr, vous allez vous rendre compte que c'est votre état d'esprit qui va attirer à vous certaines énergies. Plus vous aurez un état d'esprit positif, plus vous allez attirer du positif dans votre vie. Si au contraire, vous voyez le verre à moitié vide et que vous avez un sentiment négatif ou que vous avez un état d'esprit négatif vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vous allez voir que la situation va se dégrader. Vous verrez bien, observer et vraiment vous verrez ce qui se joue vraiment et vous comprendrez les secrets quand on vous dit d'être positif et d'être aussi dans la gratitude. Sachez remercier ce que vous avez, ce que la vie vous a déjà apporté, parce que quand on est dans la gratitude, on dit merci à la vie et la vie aura envie de vous donner encore plus. Donc vraiment, observez les choses, observez vraiment certaines situations et vous verrez vraiment que vraiment le déroulement de la cause à effet, d'accord ? C'est plutôt un message, un joli message. Il va y avoir des choses qui vont se passer cette semaine. C'est pour ça qu'on vous dit d'observer, d'observer par rapport à votre état d'esprit. Et vous verrez que, c'est ce que je vous dis, hein, plus vous allez être positif, plus vous allez attirer du positif. Même si vous êtes vous avez commencé la semaine avec un problème, vous allez vous dire, à chaque problème, il y a une situation, ou merci à la vie de m'avoir posé ce problème, parce que ça m'apprend, ça me permet d'évoluer, et vous verrez que d'ici la fin de la semaine, vous aurez trouvé la solution, que finalement ce problème ne vous apparaîtra pas plus comme un problème, mais juste comme un défi de la vie. Et vous verrez que tout se sera enchaîné pour vous aider à passer ce cap et de manière très facile. Ici, voyez, on vous parle de la gratitude. Ayez le pouvoir de la gratitude. Oui, dites merci à la vie. Remerciez la vie pour tout ce que vous avez. Remerciez la vie pour le job que vous avez, si vous en avez un. Remerciez la vie pour le toit que vous avez sur la tête. Remerciez la vie pour vos enfants. Remerciez la vie, ne serait-ce que pour pouvoir vous lever tous les matins et vivre votre vie. Parce qu'on n'en a qu'une et il faut en profiter vraiment, même quelle que soit la situation, même si en ce moment c'est pas très marrant. Mais au contraire, je pense que ici, ce qu'on vit
depuis bientôt 2 ans, ça nous a révélé certains côtés de notre personnalité, ça nous a permis de travailler sur certaines choses. Ça nous a permis aussi de prendre conscience de ce qu'on voulait dans la vie, et ça nous a permis de prendre conscience aussi qu'on était enfermés, on nous enfermait dans un certain schéma qui ne correspondait pas à nos aspirations et qui ne correspondait pas non plus à ce qu'était véritablement la vie humaine. Donc ici, soyez dans la gratitude pour remercier par rapport, oui, à certaines épreuves que l'on vit également, mais qu'il nous faut grandir, qu'il nous faut progresser. Donc, vous voyez, remercier aussi sur le fait de, vous ouvrez le robinet et vous avez de l'eau chaude. Dans certains pays, on est par exemple au niveau Afrique, regardez en Guadeloupe, ils n'ont pas d'eau potable, ils ouvrent le robinet, c'est de la boue. Il faut vraiment être reconnaissant par rapport à certaines facilités que l'on a et que d'autres n'ont pas. C'est vrai qu'on en a perdu l'habitude, mais là vraiment, il faut vraiment prendre conscience de toutes les belles choses que l'on a. Donc soyez dans la gratitude cette semaine, soyez vraiment remerciés et vous verrez que la vie vous remerciera aussi et on vous apportera vraiment de jolies choses cette semaine. Mais ne le faites pas uniquement pour ça, hein, mais soyez vraiment, il faut que ce soit sincère quand vous allez dire merci. Soyez sincère envers la vie, soyez sincère envers vos guides, vos anges, vos archanges. Oui, soyez sincère avec le monde de l'éther aussi et ils le ressentiront de toute façon. Donc dites merci à la vie, on vous parle de la santé. Ici on vous dit soyez reconnaissants et reconnaissantes par rapport à tout ce qui vient vers vous, par rapport à tout ce que vous avez vécu aussi. Et on vous dit maintenant qu'il est temps de prendre soin de vous. Oui, soyez dans la gratitude parce que vous avez pu aider certaines personnes, parce que vous avez eu la capacité d'aider, mais on vous dit que maintenant il est temps de penser à vous. Il est temps de prendre soin de vous, il est temps de vous chouchouter aussi. Avec la santé, c'est ça, hein. On ne vous dit pas que vous êtes malade, parce qu'il y a la carte de la maladie dans ce jeu-là, dans cet oracle-là. Mais on vous dit ici de prendre soin de vous. Il est temps de vous chouchouter, il est temps de vous apporter de la bienveillance, il est temps de vous apporter de l'amour. Donc ici, oui, soyez en gratitude envers la vie, mais soyez en gratitude envers vous également. Il est temps de vous remercier, il est temps aussi peut-être de vous pardonner, peut-être par rapport à certains schémas aussi que vous avez vécu, par rapport à certaines choses que vous avez vécues dans votre vie, mais il est temps maintenant, oui, de prendre soin de vous, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau de la santé, au niveau physique aussi, mangez plus sainement également, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, chouchoutez-vous, apportez-vous du bien-être, faites-vous du bien en fait, hein. Prenez un bain si vous avez envie de prendre un bain, faites-vous une soirée, je sais pas, bougie et méditation aussi, prenez soin de vous, faites-vous des petites ambiances qui vous plairont, qui vous permettront de ressentir de belles choses. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de campagne. Donc, vous voyez, il y a vraiment, vous devez vous ressourcer, en fait. Ressourcez-vous. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps de vous mettre au vert. Peut-être que vous avez fourni beaucoup de choses ces derniers temps. Ou peut-être que vous avez été beaucoup inquiet. Ou peut-être qu'il y a une situation qui vous a épuisé aussi. Alors, peut-être une situation que vous avez vécue. Ou peut-être une situation, peut-être que vous avez aidé quelqu'un aussi à surmonter certaines épreuves. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de vous ressourcer. Avec la campagne, c'est ça. Mettez-vous au vert. Ressourcez-vous. Reposez-vous quand vous en avez l'occasion. Ne vous négligez pas en fait, hein. Ça en va avec la carte de la santé, ne vous négligez pas. On vous le dit quand même 2 fois ici, donc il y a vraiment du repos à prendre, il y a vraiment du recul à prendre aussi par rapport à certaines situations. Faites un break, vraiment. Alors, si vous l'avez fait ce week-end, tant mieux. Si vous êtes en vacances, vraiment, ressourcez-vous. Sinon, en fait, prévoyez-vous le week-end prochain un week-end où vous allez pouvoir vous ressourcer, où vous allez vraiment pouvoir vous reposer et vous consacrer à vous, à vos envies, à ce que vous avez envie de vivre, en tout cas au repos que vous avez envie de vivre également. Donc, ressourcez-vous. Ressourcez-vous. Alors, ressourcez-vous, ici, ça peut concerner votre relation sentimentale. Peut-être qu'ici, vous rencontrez des problèmes et on vous dit qu'il est temps de prendre soin de votre relation de couple. Peut-être qu'ici, ces derniers temps, ça a été mis à mal. Mais en tout cas, on vous dit vraiment de prendre conscience que vous vous entendez bien avec votre partenaire et qu'il faut vraiment prendre soin de votre relation amoureuse. Ici, on vous dit aussi de vous ressourcer, on vous dit de vous mettre au vert pour retrouver une unité de vous envers vous-même, hein, en fait, hein, pour réunifier peut-être votre masculin et votre féminin aussi, pour retrouver un équilibre dans vos émotions, pour retrouver un équilibre dans votre vécu. En tout cas, il est temps de reprendre confiance en vous, ou de reprendre confiance dans votre couple, si vous êtes en couple, et de reprendre confiance en vous, parce qu'il y a une union qui va arriver, il va y avoir une rencontre ici. Donc là, ici, préparez-vous, recentrez-vous sur vous, ressourcez-vous, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, pour pouvoir retrouver cette unité en vous, pour pouvoir vraiment réconcilier
certaines parts de vous-même peut-être qui étaient en désaccord par rapport à des vécus, par rapport à une nostalgie, par une tristesse. Il est temps de vous réunifier, vous, parce qu'il y a quelque chose qui va venir vers vous. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, pour vous les célibataires ou pour les personnes qui ont encore des choses à guérir. Et elle va vous aider, cette personne, à passer un cap. C'est plutôt joli comme message. Et pour les personnes qui sont en couple, déjà, on vous dit, ressourcez-vous, mettez votre couple au vert, ressourcez, faites en sorte de prendre soin de votre couple. Et vous verrez que votre autre vous le rendra bien et vous aurez vraiment de jolies choses à vivre. Ici, soyez dans la gratitude par rapport à ce qui vous arrive. Demandez aussi à vous ressourcer. Alors peut-être aller partir chez des amis ici, si vous pouvez, en week-end, peut-être à la campagne. Prévoyez-vous peut-être un petit week-end à passer au vert si c'est possible. En tout cas, il est temps de vous reposer et de vous consacrer à vous, de prendre soin de vous. C'est ce qu'on vous dit. Et là, on vous dit de prendre soin de votre couple, ou de prendre soin de vous, de vous unifier à vous, comment dirais-je, le mot vient m'échapper, je l'avais, j'allais le dire. Il y a peut-être une dualité en vous, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de vos sentiments. Et on vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous, de vraiment... de vous retrouver, vous, avec vous-même aussi. Alors, soit de retrouver votre autre, si vous êtes en couple, mais sinon, c'est de vous retrouver, vous, avec vous-même, d'unifier ces parts de désaccord que vous avez, de cette dualité, peut-être ici, qui vous travaille par rapport à une situation, par rapport à une personne. Donc ici, on vous dit vraiment de prendre du recul, de travailler sur votre ancrage, de travailler sur votre ancrage pour vraiment prendre conscience de ce qui est important pour vous, pour prendre conscience justement de ce que vous voulez construire, de prendre conscience vraiment des bases solides que vous voulez mettre en place dans votre vie, que ce soit un domaine professionnel, sentimental ou autre, pour être en accord avec vous-même, pour être en accord avec vos rêves, pour être en accord avec vos aspirations. D'accord, amis Verseau? Voilà, pour vous, pour ces énergies, oui, n'oubliez pas qu'il y a un cycle pour tout. Alors peut-être il y a un cycle ici où vous devez prendre soin de vous, où vous devez vous retrouver, vous, avec vous-même, et de vous retrouver, d'être en accord avec vous-même pour pouvoir ensuite passer à l'étape suivante, à la recherche d'une nouvelle orientation professionnelle, à la recherche, d'un nouvel amour, de nouvelles rencontres, de nouveaux amis aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour cette semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.